Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time crime. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée en Arabie Saoudite en 2009. Je vais vous raconter l'histoire de trois garçons, Fouad, Hamza et Majid. Au moment des faits, ces trois garçons-là étaient âgés de 18 ans. Donc Fouad, Hamza et Majid étaient trois jeunes garçons qui étaient étudiants et qui avaient le béguin pour la même fille. Et cette fille-là s'appelait Wafa. Et elle était, au moment des faits, âgée de seulement 15 ans. Wafa, mashallah, était vraiment d'une grande beauté. Plusieurs fois, des familles sont venues la demander en mariage. Mais à chaque fois, Wafa et sa famille refusaient, car pour eux, elle était encore trop jeune, et Wafa et sa famille voulaient tous qu'elle termine d'abord ses études. Fouad, par l'intermédiaire d'une amie à lui ainsi que d'une amie à Wafa, a essayé de faire en sorte de sortir avec Wafa. Sauf que Wafa, tout simplement, elle lui a mis un vent. Pareil pour Hamza et pareil pour Majid. Tous les trois ont été recalés par la magnifique Wafa. Ils étaient tous les trois vraiment déçus parce que Wafa, c'était vraiment la fille que tout le monde voulait. Elle était belle, mashallah, elle était intelligente, mashallah, et elle venait aussi, mashallah, d'une très très bonne famille. En plus, sa famille était assez aisée financièrement, donc on va dire que ça jouait dans la balance aussi. Un jour, Fouad va proposer à ses deux amis, donc ses deux meilleurs amis, Hamza et Majid, d'aller passer quelques jours dans le désert afin de déstresser un petit peu et d'oublier le stress des examens qu'ils avaient eus quelques jours auparavant. Hamza et Majid, bien évidemment, ont accepté. Et 2 jours plus tard, ils sont allés tous les trois dans le désert. Une fois arrivés dans le désert et une fois la nuit tombée, ils ont fait un petit feu de camp et ils ont commencé à discuter de tout et de rien. Jusqu'au moment où Fouad va commencer à parler de Wafa. Il va dire à ses amis « Mais elle se prend pour qui ? Elle m'a mis un vent, elle m'a recalé, en plus moi je suis un beau garçon, je suis étudiant, je suis fils de bonne famille moi aussi, vraiment cette fille elle se prend pour qui ?» Et c'est là que les trois garçons vont commencer à discuter, à parler de Wafa, à l'insulter de tous les noms, à dire « Mais cette fille-là elle se prend pour qui ? Elle se la pète, etc. etc. » Jusqu'au moment où Majid va dire « Cette fille-là mériterait qu'on se venge d'elle. » En entendant cela, les deux autres garçons étaient un petit peu étonnés. Ils lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Et là, il va leur répondre « Tout simplement, elle a mis un coup de pied dans notre honneur, elle nous a balayé d'un revers et franchement, on devrait se venger d'elle, on devrait lui faire la misère. » Et donc, ils ont commencé à discuter jusqu'au moment où les trois garçons vont être d'accord. Ils vont être d'accord, ils vont se mettre d'accord sur un plan. Ils vont organiser un plan pour se venger de la pauvre Wafa qui de base n'avait rien fait de mal. Une fois le plan établi, ils ont profité comme si de rien n'était de leur petit séjour dans le désert et ensuite ils sont rentrés chez eux. À partir de ce moment-là, dès qu'ils croisaient la pauvre Wafa dans la rue, il l'a sifflé, il l'a dragué, il lui faisait des petites avances qui étaient quand même assez déplacées. Et la pauvre Wafa, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle baissait la tête. Et plus Wafa baissait la tête, plus ça les énervait. Quelques jours plus tard, arrive le jour de leur vengeance. Ils sont sortis plus tôt de l'école, ils ont pris la voiture de Majid et ils ont attendu que la pauvre Wafa sorte de l'école. Quand Wafa est sortie de l'école, ils l'ont suivie sur à peu près 300-400 mètres et ensuite ils l'ont abordée. Ils lui ont dit « Salam alaikum Wafa, tu veux pas monter avec nous dans la voiture, faire un petit tour, etc. etc. » Sauf que Wafa, bien évidemment, elle a refusé, ce qui est tout à fait normal. En voyant que Wafa n'était pas du tout réceptive,
Ils ont insisté, jusqu'au moment où ils ont eu les nerfs et ils ont commencé à mettre leur plan à exécution. Ils ont attendu d'être dans un endroit assez calme, un endroit où il y avait peu d'habitations et où il y avait surtout peu de monde. Ils ont attendu le bon moment et quand c'était le bon moment, Majid a dit à ses deux amis « Ça y est, là c'est le moment, c'est maintenant ou jamais ». Et c'est là que Foued et Hamza sont descendus de la voiture de Majid. Les deux garçons ont attrapé la pauvre Wafa qui était là en train de hurler, qui était là en train d'essayer de se débattre comme elle le pouvait. Ils l'ont attrapée, ils l'ont mise dans la voiture, ils ont démarré et ils sont partis quelques kilomètres plus loin. Pendant tout le trajet, la pauvre Wafa, elle a essayé de se débattre comme elle le pouvait. Elle s'est battue comme une lionne, mais malheureusement pour elle, les deux garçons avaient beaucoup plus de force qu'elle. 15 minutes plus tard, ils sont arrivés sur les lieux. Et quel était ce lieu? Eh bien, ils sont arrivés dans un champ. Ils sont arrivés dans un champ qui était inoccupé. Ensuite, ils ont fait descendre Wafa de la voiture. Ils l'ont frappé. Ensuite, ils ont eu tous les trois plusieurs rapports intimes avec la pauvre Wafa. Par la suite, ils ont utilisé Wafa comme si elle était des toilettes humains, ce qui veut dire qu'ils ont uriné sur elle et déféqué sur elle. Puis par la suite, ils ont pris une barre en ferraille qui était assez rouillée et lui ont mis une dizaine de coups avec cette barre de ferraille sur le crâne, ce qui fait que la pauvre est décédée sur le coup. Allah yarhama, paix à son âme. Par la suite, ils ont pris un bidon d'essence qu'ils ont renversé sur le corps de la pauvre Wafa. Par la suite, ils ont sorti un briquet et ils ont enflammé le corps de la pauvre Wafa. Par la suite, ils sont remontés dans leur voiture comme si de rien n'était et ils sont rentrés chez eux. Sauf que ce jour-là, en rentrant chez eux, Majid a oublié quelque chose. Vraiment, Dieu est grand. Écoutez bien. Pendant que Majid était en train d'avoir un rapport intime avec la pauvre Wafa, paix à son âme, il a fait tomber de la poche de son jean son téléphone. Et ça, il ne l'a pas remarqué. Et ensuite, les trois garçons sont rentrés chez eux. Sauf que le téléphone de Majid était là, posé là, juste à côté du corps de la défunte. Vous voyez Dieu comment il est grand? Quelques heures plus tard, la famille de la défunte Wafa, en voyant que Wafa ne rentrait pas à la maison, ils se sont inquiétés. Ils ont donc fait le tour du quartier, ils ont été jusqu'à son école, mais malheureusement, ils ne l'ont pas retrouvé. Ce n'est que quelques heures plus tard, en début de soirée, qu'ils ont pris la décision d'aller voir la police et de leur expliquer toute la situation. La police ont essayé de les calmer, de leur dire « mais ne vous inquiétez pas, peut-être qu'elle est chez des amis à elle, etc. etc. » Sauf que la famille de Wafa va insister et vont dire à la police « nous, on connaît notre fille, quand elle va à l'école, elle rentre directement à la maison, nous avons contacté toutes ses amies, personne ne l'a vue, ils l'ont vue sortir de l'école, mais par la suite, elle a complètement disparu. Et je le sens, moi, en tant que mère, il est arrivé quelque chose à ma fille. » En entendant cela, les policiers ont donc pris la situation au sérieux et ils ont donc entamé des recherches. Les recherches ont duré toute la nuit et pendant 2 jours. Pendant 2 jours, ils ont cherché la pauvre Wafa, mais personne ne l'a retrouvée. Jusqu'au jour où il y a un groupe d'amis, un groupe d'adolescents, qui est passé juste à côté du champ et en passant juste à côté de ce champ-là, ils vont remarquer quelque chose de noir, comme s'il y avait quelque chose qui avait été brûlé. Ils se sont donc approchés et là, vision d'horreur. Ils ont vu que c'était en réalité un corps. Ils sont donc partis en courant, ils se sont arrêtés à la première maison qu'ils ont croisée sur leur chemin. Ils ont demandé de l'aide, ils ont demandé à la personne d'appeler la police. La police est arrivée quelques minutes plus tard, ils ont fait les constats et ils ont tout de suite compris que c'était le corps de la pauvre Wafa qu'ils recherchaient depuis des jours. Par la suite, ils ont emmené le corps de la défunte et ils ont trouvé le téléphone qu'ils ont aussi emmené avec eux.
Puis, quelque temps après des analyses poussées sur le corps pour savoir si c'était bel et bien Wafa, ils ont compris que c'était elle. Ils ont compris que c'était le corps de Wafa grâce au médecin légiste. Le médecin légiste, en faisant son travail, va trouver sur le doigt de la main brûlée de Wafa une bague en or qui appartenait à la grand-mère de Wafa. Mais aussi, dans la bouche de Wafa, il lui manquait 2 dents. Et donc, quand le médecin légiste a donné son rapport à la police et que la police a contacté directement la famille de Wafa est arrivée au poste de police et les policiers ont demandé à la famille de Wafa s'il lui manquait 2 dents. La famille de Wafa a confirmé. Et par la suite, ils ont montré la bague qui était dans un sac en plastique à la mère de Wafa. Et la mère de Wafa a tout de suite reconnu la bague qui appartenait à sa mère. Et c'est comme ça qu'ils ont su que le corps qu'ils avaient retrouvé était en réalité le corps de la défunte Wafa, paix à son âme. Quand la police a eu la confirmation que c'était bel et bien le corps de Wafa, ils se sont penchés sur le téléphone qu'ils avaient retrouvé sur les lieux. Et bien évidemment, ils n'ont pas cherché bien longtemps, car grâce à la puce et au numéro de téléphone, ils ont tout de suite su à qui appartenait ce téléphone. Majid avait remarqué qu'il avait perdu son téléphone, mais lui il s'est pas dit une seule seconde, je l'ai oublié sur les lieux du crime. Il s'est dit, j'ai dû le perdre sur la route ou tout simplement dans un autre lieu, mais certainement pas dans le champ. Quand la police a su à qui appartenait ce téléphone, ils ont donc contacté Majid. Majid est arrivé au poste, il était vraiment très stressé, ce qui est tout à fait normal. Les policiers, ils ont commencé à le cuisiner. Au début, il a commencé à nier, mais petit à petit, il va commencer à donner des détails. En gros, il va se griller tout seul. Et comment il va se griller ? Tout simplement parce que quand les policiers vont demander à Majid où est-ce qu'il était à telle et telle heure, Majid va leur répondre, moi à cette heure-là, j'étais encore à la faculté en train d'étudier. Les policiers lui ont dit, t'es sûr, t'étais à la fac en train d'étudier? Majid il leur a dit, oui, j'étais à la fac en train d'étudier. Et les policiers lui ont dit, écoute, tu sais que ça va être facile pour nous de savoir si tu étais à la fac ou non. Et quand le policier a dit ça, Majid il a eu peur. Il s'est dit, ça y est, là je viens de me faire avoir, je viens de me faire griller, donc c'est mieux pour moi que je dise la vérité. Et il a tout raconté de A à Z, le plan machiavélique que lui et ses amis avaient mis en place aux policiers. Il va tout leur raconter. Pour les policiers, c'était du pain béni. Quand ils ont eu toutes les informations et la confirmation que Majid n'était pas seul, ils ont donc contacté les 2 amis de Majid, donc Fouad et Hamza. Ils les ont contactés, Fouad et Hamza sont arrivés au poste de police, ils ont été interrogés, bien évidemment ils ont nié, mais quand les policiers vont leur dire écoutez, ça sert à rien de mentir, votre ami Majid a tout avoué, il nous a dit ça et ça, et là ils ont été obligés d'avouer. Par la suite, quand tous les 3 ont avoué leur crime, ils ont été arrêtés dans l'attente de leur jugement. Par la suite, la famille de la pauvre Wafa, paix à son âme, a été mise au courant. Voilà, les policiers leur ont dit, ça y est, on sait qui a fait ça à votre fille et ne vous inquiétez pas, on les a arrêtés. En entendant cela, pour la famille de Wafa, ça a été un soulagement. Ils se sont dit, merci mon Dieu. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, on a les coupables. On sait enfin qui a fait ça à notre fille. Ils étaient soulagés de savoir que les coupables avaient été arrêtés. Quelque temps après, le jugement pour Hamza, Fouad et Majid a eu lieu et ils ont eu la peine capitale, c'est-à-dire la peine par pendaison. Et quelque temps après, ils ont été exécutés. Pour la famille de Wafa, malgré les années, ça reste un choc. Ils n'arrivent pas à oublier ce que ces 3 jeunes garçons ont fait à la pauvre Wafa. Et surtout, ils ne leur pardonneront jamais, ni ici, ni dans l'au-delà. Le jour de l'enterrement de Wafa, tout le village est venu à son enterrement. Ils étaient tous présents pour soutenir la famille.
Tous étaient là, tristes et émus de ce qui était arrivé à Wafa et à la famille de Wafa. Que Wafa repose en paix. Amin. Donc voilà, c'est la fin de cette triste histoire. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et surtout de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye.